Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Et je veux simplement demander, Saint-Esprit, alors que nous nous plongeons dans la Bible, ta parole, éveille nos cœurs à ta voix, étends nos esprits et nos pensées et façonne nos destinées. Luc 15, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Leur père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carottes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi, il se mit à réfléchir? Ce matin, on peut réfléchir nous aussi. Et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Vous pouvez dire avec moi, faire la fête? On va faire la fête ce matin. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut m'emmener un verre d'eau? Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Désolé. En général, juste après Pâques, les regards se tournent vers la météo, les gens regardent le ciel, puis chacun devient un petit peu un expert pour nous dire quel est l'été qui nous attend. Tu sais. Voilà, les températures commencent à augmenter, la longueur des journées augmente aussi, le soleil nous caresse à nouveau la peau, les terrasses poussent comme des champignons en ville, au bord du lac, c'est de la folie. Bon, ça c'est en général, cette année c'est pas encore le cas. Le soleil s'est fait plutôt discret, les degrés augmentent très gentiment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, j'ai été vraiment désolé pour la ville de Lausanne. Suite aux années chaudes qu'on a eues les années précédentes, la ville a décidé, cette année, on fait les fous, on ouvre les piscines extérieures plus tôt. C'est bon, c'est good move, juste pas le bon timing peut-être. Quand vient l'été, en général, les gens se préparent, n'est-ce pas? Voilà une liste de choses qu'on fait en général pour se préparer, peut-être que ça te concerne. En général, on essaie de se remettre en forme. Parce que bon, voilà, début d'année, les mois froids, Pâques, tout ça, bon, c'est gentiment l'été, on veut tous un summer body, donc un regain d'intérêt pour les salles de fitness. D'autres choses qu'on fait aussi quand l'été arrive, on prépare notre terrasse, notre jardin ou notre balcon parce qu'on a en perspective des soirées en extérieur. On se met aussi à organiser, planifier, discuter des vacances parce que même si on n'a pas tous 13 semaines, salut les profs et les étudiants, pour tout le monde quand même, l'été se vit à un autre rythme.
On fait aussi, ça c'est très suisse, en tout cas dans cette région qu'on est, mais on fait aussi la liste des festivals. Puis on se dit où est-ce que je vais essayer quand même d'aller malgré les prix qui augmentent chaque année. Quel est l'endroit où je vais me rendre? On range nos affaires d'hiver. Cette fois-ci, même les plus férus commencent à mettre leurs skis au grenier ou alors à la cave. Et puis pour les plus motivés, on met aussi notre déco d'intérieur à jour parce qu'il nous faut quand même une excuse pour aller faire une xème visite chez Ikea. À l'église aussi, on se prépare à l'été. Et chaque année, on appelle notre été un été pour connecter. Et l'idée, c'est de reconnaître justement que la plupart des gens vivent à un rythme un peu différent durant l'été. Et du coup, nous, on veut aussi essayer de vivre l'église différemment. Maintenant, ce que je réalise dans la vie, quand je regarde ma propre vie puis la vie des gens autour de moi, c'est qu'avec le temps, on est rapide à mettre le tempomètre dans notre vie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le tempomètre dans la voiture? Si tu ne connais pas ça, je vais te bénir ce matin en t'expliquant ce que c'est. Sur l'autoroute, tu peux choisir une vitesse et puis garder cette vitesse sans devoir constamment gérer ton accélérateur. Ça, c'est le tempomètre. Et des fois, on fait ça dans nos vies, n'est-ce pas? Avec le temps, on a un petit peu un rythme d'habitude, on rentre un petit peu dans nos routines. Et puis, certains se disent, par exemple, en lien avec l'Église, l'été, c'est le moment où l'Église est en vacances. Pas du tout, en fait. C'est pas du tout ça. Puis des fois, il y a des gens qui disent « l'été », puis on entre un peu dans nos habitudes. Puis je crois que c'est bien d'avoir des habitudes. Vous m'avez sans doute déjà entendu parler de l'importance des habitudes. Mais je crois que de vivre de façon routinière, ça peut devenir dangereux. Les habitudes, c'est bien. Puis la routine, il faut faire attention. Par exemple, dans le mariage, c'est dangereux si tout devient juste routine. Par exemple, et là certains savent de quoi je parle, si ton semestre universitaire, tu as été juste dans une routine d'aller à l'université, puis d'aller au cours quand ça te chante, et que finalement il y a les examens qui arrivent et tu te rends compte que mince, j'étais pas au bon rythme. C'est aussi dangereux dans notre foi, et je crois en particulier pour les chrétiens en Occident, la routine. Souvent, on vit un peu notre foi de façon routinière. C'est un peu habituel. Puis avec le temps, on fait ce que j'appelle ici le minimum syndical. Tout est relativement calme autour de nous, alors on a mis notre tempomètre dans notre foi et on s'endort un peu. Un de mes profs en théologie disait la chose suivante: le grand ennemi du christianisme en Occident, ce n'est pas le post-christianisme, c'est le confort qui endort grand nombre de chrétiens. L'ennemi du christianisme, c'est le confort. On est tellement à l'aise, on est tellement bien, on est tellement dans nos routines chrétiennes que finalement ça perd un peu de son sens. Alors qu'on est dans cette phase de préparer l'été, j'avais envie de vous proposer un temps pour juste réfléchir, un temps de cœur à cœur, un petit peu pour s'assurer que même dans notre foi, on se prépare bien à l'été. J'aimerais qu'on puisse se rappeler peut-être pourquoi on veut vivre l'Église. J'aimerais vous rappeler un petit peu notre cœur en tant que communauté, voir si on a des cœurs qui battent toujours ensemble. Et j'aimerais en particulier vous encourager à vous méfier des mauvaises routines et du mauvais confort. Ça fait 2-3 semaines, même bientôt un mois que je suis là-dedans, dans ma tête et dans ma vie de prière avec Dieu, que je réfléchis à ça, puis qu'il y a une frustration qui grandit en moi, de voir tellement de gens vivre un christianisme juste de confort, juste d'habitude, juste un christianisme qui ne doit surtout pas trop me coûter. Ce serait quand même fou si je devais faire trop de sacrifices pour suivre Jésus-Christ. Et il y a quelque chose en moi, et du coup, je vais vous parler un petit peu de ça. Alors, j'ai fait une liste des choses que j'aimerais voir, et puis il y avait tellement de choses que je voulais voir que je ne vais pas pouvoir le faire en une seule fois. Alors là, tous ceux qui avaient peur que je fasse un message trop long se disent trop bien, il ne va pas être trop long aujourd'hui. La bonne nouvelle aussi, c'est que ça va être en 2 fois. Du coup, dimanche prochain, on continue ce message-là. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Du coup, tu peux regarder ton voisin, puis tu peux lui dire « Hey, c'est bien que tu es là aujourd'hui, mais viens dimanche prochain aussi. » Ok. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec l'idée d'un énoncé de mission. Peut-être vous savez ce que c'est qu'un énoncé de mission. L'idée, c'est que beaucoup d'entreprises, d'associations, d'organisations essayent de synthétiser leur raison d'être. Et puis ce qu'ils veulent faire, leur drive, pourquoi ils font ce qu'ils font, et puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'eux.
Puis c'est bon d'avoir un énoncé de mission. Alors je vous donne 3 exemples. Ce matin, j'ai envie d'avoir un peu d'interaction. Je vous donne 3 exemples. Le premier concerne une entreprise que quelques-uns ont déjà entendu parler. Elle s'appelle Nike. Elle dit la chose suivante. Nous apportons l'inspiration et l'innovation à chaque athlète du monde. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. OK. Il y a des athlètes dans la salle ce matin. Deuxième exemple, cher à nos cœurs. C'était une blague, c'est pas du tout cher à notre cœur. Starbucks. J'ai été surpris d'entendre ça. Inspirer et nourrir l'esprit humain, une personne, une tasse et un quartier à la fois. C'est all right. Ils veulent un empire, ceux-là. Troisième exemple, World Vision. Peut-être que vous connaissez cette organisation non gouvernementale. Elle dit la chose suivante. Suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en travaillant avec les pauvres et les opprimés pour promouvoir la transformation humaine, rechercher la justice et témoigner de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pas mal. Alors voilà, vous avez compris l'idée d'un énoncé de mission. J'en ai regardé, je pense, une 15aine. Maintenant, je vais faire un petit test avec vous. Je vais vous lire des énoncés de mission. Puis j'aimerais que vous puissiez juste balancer si vous pensez quelle entreprise, quelle association, quelle œuvre. Vous criez, d'accord? Il n'y a pas de je lève la main, c'est pas la classe. Vous criez quand vous pensez avoir, c'est un peu comme un blind test. Puis moi, je déciderai qui a gagné. Et je le dis tout de suite, vous n'avez rien gagné. C'est juste le plaisir d'avoir donné la bonne réponse. C'est parti. Divertir, informer et inspirer les gens à travers le monde grâce à la puissance d'une narration sans pareil. Wow, Disney, yes. Disney, ok. Accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. J'ai entendu Shell, j'ai pas entendu. Roman d'énergie, ok. C'est mondial, hein, quand même, c'est mondial. Hein? Total, ok. C'est Tesla. Ah, ben oui, ben bien sûr. C'est toujours quand le prof donne la bonne réponse, tout le monde dit « je savais ». Ben, il fallait le dire alors. C'est le but, c'est ça le jeu. Ok, une dernière. Il y en a qui disent « est-ce qu'on va lire la Bible un peu ici ?» On l'a déjà lu, on va y revenir, vous en faites pas. Organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Il y a quelqu'un qui a dit Google ? Ah, ok, c'était Google. C'est pas Wikipédia, mais ça aurait pu être Wikipédia, c'était Google. Trop bien. Maintenant, je me demande, est-ce que vous avez déjà pensé à l'Église dans ces termes-là? C'est quoi l'énoncé de mission de l'Église? C'est quoi le drive? Pourquoi une Église existe? Puis je pense qu'il y a un énoncé de mission qui est large, qu'on pourrait prendre, puis que toutes les églises diraient oui, c'est tout à fait ça. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de spécifique à chaque église aussi, qui viennent ajouter un petit peu de couleur, de nuance à cet énoncé de mission. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas un énoncé de mission tout à fait, il y a des choses qui rassemblent largement, le mouvement de Lausanne notamment rassemble assez largement, je pense au niveau évangélique, c'est sans doute le plus grand, si vous vous intéressez à ça. Mais je vais vous proposer un énoncé de mission qui ne devrait pas surprendre les gens ici pour nous, Home. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de ces éléments que je vais vous dire maintenant, on les retrouve dans toutes les églises, je crois. Nous sommes une famille en mission. Nous existons pour rencontrer Dieu, équiper les gens et nous engager dans la société. Nous suivons Jésus et voulons permettre à chacun de le suivre et de lui ressembler chaque jour davantage. J'espère que personne qui est chrétien n'est surpris par ça. Ça devrait être notre drive, notre motivation, pourquoi on fait ce qu'on fait au quotidien. Et en particulier, là, il y a 3 phrases. La première et la dernière phrase sont quasiment communes à toutes les églises. Nous sommes une famille en mission. Quasiment toutes les églises vous diront, on a un type de relation, on veut des relations d'alliance, tout ça, ça encapsule l'idée de famille. Et puis la dernière phrase, nous suivons Jésus et voulons permettre à chacun de le suivre et lui ressembler chaque jour davantage. Ça, c'est aussi quelque chose qui est commun à toutes les églises. Maintenant, celle du milieu, je crois qu'elle vient et puis elle touche, elle est un peu plus spécifique au mandat qu'on a ici en tant qu'église appelée Home. Nous existons pour rencontrer Dieu, équiper les gens et nous engager dans la société. Et ça, si vous êtes familier, si vous avez fait les fondamentaux, si quoi que ce soit, vous avez entendu ces choses-là. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ces 3 éléments-là, alors qu'on se prépare à l'été, parce que je crois qu'il y a des choses à redécouvrir, il y a des choses qui doivent se repasser en nous par rapport à ces phrases-là. Alors, on a lu une histoire qui était très connue au départ. La plupart, vous l'avez déjà entendue. Elle s'appelle le Fils prodigue, la parabole du Fils prodigue. Et je vais relire quelques versets de cette parabole. À partir du verset 20,
on dit la chose suivante. Il se leva en parlant du fils et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, on parle du père cette fois-ci, se jeter à son cou et l'embrassa. C'est le père qui court se jeter au cou de son fils et qui l'embrasse. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. La parabole du fils prodigue, certains l'appellent l'évangile dans l'évangile. C'est Jésus qui raconte cette histoire. En fait, c'est Jésus qui raconte 3 courtes histoires. Il raconte l'histoire d'abord d'un berger qui perd une brebis, puis qui va retrouver cette brebis. Il parle ensuite d'une femme qui perd une pièce, puis qui cherche cette pièce, puis qui retrouve sa pièce. Et ensuite, il parle de ce fils, de ces 2 fils qui partent loin de la maison. Et il y a vraiment toute la notion de l'évangile qui est encapsulée dans cette histoire. On l'a lu avant, et si vous la lisez calmement, ça ne vous prend pas plus que 3 minutes de la lire. Et en 3 minutes, vous avez ici le cœur de l'évangile. J'aimerais vous parler de l'importance de rencontrer Dieu. Et j'aimerais vous parler de l'importance de vivre un face-à-face avec Dieu. Pour nous, ici à Home, c'est le départ. C'est cette idée de rencontrer Dieu. En fait, c'est au cœur de la Bible même. Depuis le départ du récit biblique, il y a cette idée que Dieu veut être en lien avec sa création. Tu ne peux pas ne pas voir ça. Si tu lis les 2 premiers chapitres de la Bible, tu le vois tout de suite. Dieu veut être en lien avec sa création. Il veut passer du temps avec nous. Le problème, c'est qu'à cause du péché, ce lien est rendu impossible. Et du coup, Dieu met en place tout un programme, tout un projet pour que le lien soit à nouveau possible. Et ce projet va venir à son point culminant avec Jésus-Christ, qui meurt sur une croix et qui paye le prix, afin qu'on puisse de nouveau être en lien avec Dieu. Ça, c'est le grand récit, le grand narratif principal de tout l'Ancien Testament. On ne peut plus être en lien avec Dieu. Le péché est là, on n'est pas capable, nos cœurs ne sont pas capables. Et Dieu qui décide alors de mettre en place un projet afin de rendre cette relation à nouveau possible. Et ça vient à son point culminant avec Jésus-Christ. La plupart des chrétiens le savent. Hein. Je pense bien qu'ici, personne se dit « Oh, waouh, incroyable, c'est donc ça Jésus ». Je pense que vous le savez très bien. La plupart le comprennent aussi très bien intellectuellement. La plupart en parlent aussi. Mais qui vit cette rencontre avec Dieu régulièrement? Est-ce qu'on vit cette rencontre? Dans le texte biblique qu'on a lu, il y a cette idée du père qui court à la rencontre de son fils. Il y a plein de choses que je veux souligner pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon texte préféré. Le fils rentrait à la maison, mais c'est son père qui court vers lui. Le texte n'est pas très clair, mais sans doute que le fils marchait vers son père alors que le père court vers son fils. Le fils savait où habitait son père, mais son père cherchait de loin quand est-ce que son fils allait rentrer. Et derrière ce geste du père qui court jusqu'à son fils, nous on le lit aujourd'hui puis on se dit juste ok, c'est normal, mais il y a beaucoup de choses à comprendre. La première chose que je veux souligner, c'est que Dieu est plus pressé que toi de passer du temps avec toi. Je ne sais pas si tu le savais. Dieu désire profondément passer du temps avec toi. Il désire prendre sur lui aussi la honte qui devrait être sur toi. Dans ce geste du père qui court, je n'ai pas le temps, puis j'ai prêché plusieurs fois sur ce passage, vous pouvez retrouver ça dans les archives, mais dans ce geste du père qui court, c'est littéralement le père qui prend la honte sur lui. À cette époque, le patriarche, un chef de famille, ne court pas. Son habit n'empêche de courir. Donc il est obligé de se dévoiler un petit peu au niveau des jambes en tout cas. Il est obligé de courir et en plus de ça, dans ce texte-là, c'est compris pour les contemporains, c'est perdu dans le temps puis dans la traduction. Mais en fait, il fait ça aussi pour que toute la honte qui devait venir sur le fils par les voisins et par le village vienne sur lui. Il y avait littéralement une cérémonie de la honte qui prenait place à cette époque. Puis le père, en faisant ça, il dit « La honte, elle est sur moi. Elle n'est pas sur lui. Moi, je l'accueille. » Dieu veut que nous puissions être ensemble. Dieu veut venir à notre rencontre. Et je reparle de ce que je disais avant du tempomètre dans notre foi, mais est-ce qu'on est encore désireux d'aller nous aussi à la rencontre de Dieu? Est-ce qu'on réalise que c'est bien plus que juste, bon, est-ce que ça me dit, est-ce que le cœur m'en dit, où je me sens par rapport à là? Est-ce qu'on réalise à quel point Dieu nous aime? À quel point Dieu veut passer du temps avec nous? Henri Nouwen a écrit un livre magnifique sur cette parabole qui s'appelle « Le retour du fils prodigue ». Je vous l'encourage. Je vous le recommande. Je vous encourage à le lire et je vous le recommande. Et au départ de son livre, Nouwen nous parle d'un tableau qu'il a vu dans un musée, un tableau de Rembrandt,
qui montre justement cette scène, qui montre cette scène du père qui accueille son fils. C'est un tableau extrêmement connu aussi, vous le trouvez facilement. Si vous tapez Rembrandt, le fils prodigue, vous allez tout de suite tomber sur ce tableau. Et on y voit un père qui accueille son fils et qui l'aime alors que son fils ne peut rien faire. Son fils n'a plus rien à donner. Et on voit l'amour d'un père pour son fils à ce moment-là. Et vous savez, ça contraste beaucoup avec l'ère dans laquelle on vit. On est dans une société qui est marquée par ce que certains ont appelé l'autoproclamation, ou le sentiment du droit à tout. En anglais, entitlement. C'est des choses qui marquent beaucoup, notamment, on dit la génération Y et Z, mais plus largement la société dans laquelle on est. On pense qu'on a certains droits, on est très conscient qu'on a certains droits. Donc on veut un bon boulot parce qu'on a le droit à un bon boulot. J'ai fait quand même 5 ans d'études. Donc j'ai le droit à un bon boulot, j'ai le droit à un grand salaire, j'ai le droit à la considération, j'ai le droit à donner mon avis sur tout. Mon avis compte en fait. Regarde les followers que j'ai sur Internet, mon avis compte. Et du coup, on est dans cette génération où on pense qu'on a beaucoup de mérite, on a droit à une carrière, à un salaire, à de la reconnaissance, qu'en fait, on a le droit à une gratification instantanée. Quand j'ai fait quelque chose, tout le monde doit me dire bravo, puis ça va bien. Et c'est toute la culture, mais des fois, on approche Dieu comme ça, les amis. Aujourd'hui, j'entends des gens me dire, mais si Dieu est amour, il doit m'accepter comme je suis. Il n'a rien le droit de me dire, il m'aime, c'est tout. Moi, je fais ce que je veux, puis lui, il m'aime, chacun fait sa part. Aujourd'hui, on ne le dit pas toujours, mais on le pense parfois. On pense par exemple, mais je suis venu 2 fois à l'église dans le mois quand même, je trouve que Dieu, il ne me bénit pas assez. J'ai donné beaucoup, là, je trouve. 2 fois, je me suis levé quand même. 2 fois, j'ai payé le bus quand même. On se dit aussi, mais Dieu, il devrait quand même plus écouter mes prières, peut-être plus me répondre, parce que moi, je sais ce que j'ai besoin, moi. J'ai l'impression que Dieu, il ne m'écoute pas. Je dis, Seigneur, donne-moi quelque chose, il ne me donne pas, il y a un problème avec Dieu. Moi, je sais ce que j'ai besoin. Parfois, on se dit même, il devrait être content, je ne comprends pas pourquoi il ne me bénit pas plus. J'ai quand même posté que j'étais chrétien sur les réseaux sociaux. Et j'ai quand même beaucoup de followers. Je pense qu'il devrait être un peu plus reconnaissant, Dieu, pour tout ce que je fais, moi, pour lui. Puis j'ai envie de te le dire, il faut qu'on se calme un peu, les amis. J'ai entendu des gens dire, je ne comprends pas, j'ai toujours pas mon boulot, j'ai toujours pas ma promotion, j'ai toujours pas mon partenaire de vie, j'ai toujours pas ma maison, j'ai toujours pas mon 3 petits points. Pourtant, j'ai jeûné. Et je me dis, mais je ne sais pas quelle est ta théologie. Tu penses que parce que tu jeûnes, Dieu n'a pas le choix? Tu penses, ça y est, je l'ai coincé maintenant. J'ai fait un jeûne sérieux, j'ai sauté un repas à midi. Maintenant, Dieu est obligé de m'obéir. Tu crois que c'est quoi? Et puis j'ai envie de te le dire plus franchement, au risque de surprendre quelques-uns, mais Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Rien. Tout est grâce. Le fait que tu vives, le fait que tu respires, le fait que tu marches, tout est grâce. Dieu ne nous doit rien. Quand le fils rentre à la maison dans cette histoire, il n'a rien à proposer. Si tu as lu, il était littéralement en train de se dire, soit je meurs, soit je mange la nourriture des cochons. Quand le fils rentre, il n'a rien à proposer, il est crade sur lui, il doit sans doute puer, il n'a plus rien, il a tout dépensé, il n'a rien à sa disposition. D'ailleurs, le fils a bien compris la chose, il pense qu'il ne mérite même plus d'être un fils. Si vous prenez le temps de lire cette histoire, le fils dit lui-même, je vais aller vers mon père et je vais lui dire, je ne mérite pas d'être un fils, fais de moi un serviteur. Il s'attend à ce que son père le renie complètement. Et pourtant, alors que le père ne devait rien à son enfant, il lui a tout donné. Encore une fois. Encore une fois parce qu'il lui avait déjà donné son héritage. Et quand il revient, le père l'accueille encore une fois. Et c'est le père qui court vers son enfant encore une fois. C'est Dieu qui nous aime davantage, c'est Dieu qui court jusqu'à nous, c'est Dieu qui nous rejoint, c'est Dieu qui couvre notre honte en nous habillant, c'est Dieu qui nous redonne une identité, c'est Dieu qui nous redonne un sens et un but dans la vie. Je penserais que quelqu'un aurait dit Amen. Dans l'histoire, on nous dit, il a couvert la honte de son fils avec un vêtement. On nous dit aussi qu'il lui a redonné une bague. À l'époque, la bague, les amis, ce n'était pas juste un accessoire cool chez H&M. C'était littéralement l'identité. C'est tu appartiens et quand on voit ta bague, tout le monde sait à qui tu appartiens. Puis les chaussures, ça symbolise notamment la destinée.
Tu n'as plus de destinée. Tes chaussures sur le tableau de Rembrandt, c'est magnifiquement montré. Une des sandales sont complètement défaites, plus capable d'avancer. L'enfant, le fils, n'était plus capable d'aller nulle part. Le père qui lui dit, je vais te donner des nouvelles chaussures, tu n'en as pas fini avec ta vie. Tu as encore des choses à faire, tu as encore des choses à découvrir. Je te donne une destinée. Écoutez ce que Henri Nouwen a dit justement. Voici le mystère de ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Je suis tellement aimé que je suis libre de quitter la maison. La bénédiction est là dès le début. Je l'ai quittée et je continue de la quitter. Mais le Père est toujours en train de me chercher, avec les bras ouverts pour me recevoir à nouveau et murmurer à mon oreille, tu es mon bien-aimé, sur toi repose ma faveur. Est-ce qu'on a encore envie d'aller à la rencontre de Dieu, les amis? Je ne te demande pas de répondre là et puis je ne te demande pas d'avoir une belle réponse. Je te demande d'avoir une réponse sincère entre toi et ton cœur. Est-ce que tu cherches encore une rencontre avec Dieu? Parfois, j'entends les gens qui viennent à l'église puis « aujourd'hui, c'était quand même dur de venir. » Bravo, je ne sais pas. I don't know. Je suis désolé. Il y a des gens qui « aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de louer. » Ceux qui sont le plus compliqués à comprendre pour moi, vous êtes des mystères, c'est ceux qui me disent « je ne sais pas si je le sens ». Je dis, c'est à quelle odeur la louange? Tu sens quoi? Ce n'est pas une histoire de ce que tu sens, c'est pas... On est facilement tombé dans un confort qui nous endort. Je vous rappelle ce que mon prof de théologie disait. Puis des fois, j'ai envie de dire, c'est un culte qu'on lui rend à lui, en fait. Je ne sais pas si tu as l'impression que c'est beaucoup ce que tu lui donnes par rapport à ce que lui, il a donné pour toi. Je ne sais pas si tu as une embrassade avec le Père une fois dans ta vie. Mais sincèrement, ça me semble petit. Parfois, les gens me disent, mais avec les enfants, ce n'est pas difficile. Monstre difficile. Si vous m'avez vu, j'ai 4 enfants, 2 qui sont dans la joie des crises, des enfants de 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas quand ça s'arrête, cette histoire. C'est sport depuis le réveil. Et puis des fois, je suis là, puis tu sais, est-ce que ce ne serait pas plus facile de rester à la maison, puis de regarder en ligne? Mais bien sûr que ce serait plus facile. Mais tu sais ce que je veux montrer à mes enfants? Je veux montrer à mes enfants, c'est un privilège d'aller à la rencontre de Dieu. C'est un privilège, en fait, qu'aujourd'hui, on ait l'accès à Dieu. Je crois qu'on ne se rend pas compte comment, dans tout l'Ancien Testament, les gens désespéraient avant de pouvoir aller. Que nous, on a le droit d'aller dans le lieu secret, on a le droit d'aller dans l'intimité, on a le droit. C'est un privilège. Si ça va me coûter un peu, ce n'est pas grave. Je vais payer le prix pour ce privilège, puis je veux montrer à mes enfants. C'est pour ça que tu me vois des fois ici debout, tu me vois des fois ici prêcher, j'ai des enfants dans les bras. Je ne suis pas en train de me dire, quand j'arrêterai de porter mes enfants, je retournerai à l'église. Non, c'est un privilège, je veux qu'ils comprennent ça. Je veux qu'ils comprennent ça. D'autres aussi pensent qu'on rencontre Dieu une fois, puis c'est fini. Oui, mais je me souviens, tu sais, il y a 15 ans, j'ai rencontré Dieu, c'était incroyable. Soirée jeunesse, le guitariste, les larmes, alléluia, la gloire de Dieu, c'était fou. Trop bien. Mais est-ce que tu as vraiment goûté à la présence de Dieu? Moi, je réfléchis à ça, puis je me dis, imagine le fils, papa, tellement d'amour, tu sais quoi, je vais voir si je reviens la semaine prochaine pour peut-être. Maintenant que j'ai eu cet amour, j'en ai plus besoin. Mais non, moi j'ai envie de retourner dans cette présence. Si en fait j'ai vécu ça, j'ai été saisi par ça. Je ne peux pas abandonner ça. Écoute ce que le roi, le berger et le psalmiste David a dit dans la Bible. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. David, il désespérait après le fait d'être dans la présence de Dieu. Il y a une chose que je désire, c'est de retourner. Et quand les gens me disent, moi j'ai rencontré Dieu une fois il y a 15 ans, je suis là, ça ne te manque pas? Sérieusement, ça te suffit? Et moi, j'imagine alors vivre mon couple de cette façon-là. Chérie, c'était tellement fort le jour de notre mariage, écoute, j'en ai plus besoin de t'aimer. J'ai plus besoin qu'on se voit, c'était tellement incroyable, je garde juste les souvenirs. J'ai les photos, les vidéos, ça me suffit. C'est une blague, ça n'a pas de sens en fait. Je veux retourner, je veux vivre ça encore. David disait, je désire une seule chose. Aujourd'hui, on désire plein de choses, n'est-ce pas? David disait, je désire une seule chose. Il y a une seule chose que je veux. Aujourd'hui, si je fais le tour, on a tous une bucket list avec 100 choses qu'on désire au moins. Des voyages qu'on veut faire, des affaires qui nous manquent encore, la technologie, les habits,
un boulot, une promotion. Il y a plein de choses qu'on désire. Est-ce qu'on désire encore Dieu? Nous existons pour rencontrer Dieu. Et je crois qu'on le rencontre notamment en venant à l'église. Mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. On le rencontre et on est appelé à le rencontrer dans notre vie privée. On est appelé de faire de Dieu une priorité pour nous. Si on a été vraiment saisi par son amour, en fait, on devient des gens qui cultivons sa présence encore et encore et encore et encore. Et on aime passer du temps avec lui, on s'enracine dans sa parole, on prie régulièrement. Rencontrer Dieu, ça doit devenir un style de vie, les amis. Pas juste un chouette slogan d'un énoncé de mission. Oui, on existe pour rencontrer Dieu. Non, non, c'est ce que je fais en fait au quotidien. C'est ce que je vais chercher au quotidien. Moi, je suis sûr que après l'embrassade comme celle que le père a donnée à son fils, je suis sûr que le garçon a été transformé. Il ne s'est pas dit, c'est sympa, je verrai si je repasserai, si j'ai le temps. Je vais voir peut-être la semaine prochaine, si mes amis n'ont pas trop de trucs à faire. Je pense qu'après tout ça, il a dû se dire, mais je vais y aller, encore et encore et encore. Et voilà un autre problème dans l'Occident. Je parle de mon cœur, je suis désolé si ça vous embête. On a tellement intellectualisé notre relation à Dieu. On a tellement intellectualisé notre relation à Dieu. Maintenant, on est tous alors des experts de l'apologétique. On peut expliquer par A plus B pourquoi croire en Dieu, c'est une vision du monde qui est tout à fait pertinente face aux autres visions du monde qu'on respecte parce qu'on est tolérants, nous. Donc je respecte, mais voilà, moi je comprends, puis ça explique le pourquoi, notamment du mal, notamment le désir d'éternité, notamment les relations de valeurs, notamment nos valeurs en général en Occident. Donc je crois en Dieu pour ça. Et je pensais à ça, je me disais, mais tu sais, il y a une différence entre être capable d'expliquer puis vivre. Il y a vraiment une différence profonde entre ces deux choses. Puis je pensais à des couples, et puis j'ai des couples, autour de moi j'ai beaucoup de couples. Et il y a des couples qui sont ensemble parce que c'est pratique. C'est habituel, puis c'est devenu un peu routinier. Alors ces couples, ils sont vraiment imbattables. Ils sauront vous expliquer pourquoi c'est important l'amour. Ils vous diront aussi comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. Tu vois, au début, c'était le coup de foudre incroyable, l'épisode lune de miel pendant 3 ans. On a décidé de se marier. On a fait attention quand même au niveau du budget, de ne pas trop dépenser parce qu'il fallait quand même avoir des plans de carrière pour la suite. Donc maintenant, on est entré, on a fait nos 7 premières années. Et là, maintenant, on s'est bien réparti les tâches. Et puis, ça va bien pour les enfants. Puis, c'est mieux pour la carrière. Puis, c'est mieux pour la retraite. Et toi, tu les écoutes. Vous vous aimez fort, en tout cas. C'est bien. Puis, de l'autre côté, tu as des personnes âgées qui se font des clins d'œil, complices. Tu les vois, ils se tiennent la main, tout amoureux. Et puis alors que l'épouse fait quelque chose, le mari dit « je vais prendre quelques marguerites ». Puis ils cueillent des marguerites, puis ils se font des blagues, puis ils ont des gestes affectueux. Alors moi, je suis sûr que les deux couples s'aiment. Mais si tu me demandes, tu veux être lequel, Yves? Le deuxième. J'en ai rien à faire d'avoir les meilleures explications du monde sur pourquoi l'amour est mieux pour la retraite et puis pour la... Non, j'en fous complètement. Je veux être un petit peu bête quand je suis vieux. Bête d'amour. À cueillir des fleurs pour ma femme. À faire des regards complices. À lui faire des petits coups de coude où on rigole sur des choses qu'il n'y a que nous qui pouvons rigoler. Et parfois, dans la foi, j'ai l'impression que les gens ont trop intellectualisé. Alors maintenant, c'est bon, je sais pourquoi je crois en Dieu, ça fait du sens, c'est logique, ça me donne quand même un petit peu d'équilibre dans un monde un peu fou. Puis je suis là, et si seulement vous pouviez encore aller à la rencontre de Dieu, les amis. Si seulement vous pouviez encore vivre une embrassade du Père. Personnellement, il y a environ 15 ans, j'étais à genoux avec Janet dans la louange, à pleurer et à consacrer, on consacrait nos vies à Dieu. Seigneur, on va tout te donner, on lâche tout, il n'y a plus rien qui fait du sens si ce n'est toi. Et aujourd'hui, personnellement, je refuse de rester assis dans la louange. Parce que je me souviens de ce qui s'est passé il y a 15 ans, puis je veux entretenir ce feu. Des fois, je chante encore plus fort, tu sais pourquoi? Pour convaincre mon âme. Parce que quand je lis le psalmiste qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme », je crois que des fois, il faut qu'on donne comme un ordre. Mon âme, réveille-toi, bénis Dieu. Puis je me dispose physiquement. Bénis Dieu, encore. Et je veux absolument être touché par lui encore, je veux être surpris par lui encore, je veux dire à mon âme de rester à l'affût, je veux courir après lui encore, je veux l'entendre encore. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de rencontrer Dieu. Et moi, c'est la seule façon que je vois de vivre ma foi.
Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin d'entendre Dieu me dire au quotidien, c'est bien mon fils. J'ai besoin d'entendre Dieu me dire, je t'aime mon fils. J'ai besoin d'entendre Dieu dire, je suis avec toi mon fils. Souvent le matin dans mon temps dévotionnel, je marche avec Dieu, puis je me dis, je suis bête. D'accord les amis, je suis bête, je suis amoureux de Dieu. Mais je lui dis, Seigneur, je sais que tu es juste là. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Je veux voir ce que toi tu vois en fait. Montre-moi des choses. Puis des fois, je suis tout seul, naïf avec de la louange et je chantonne sur le bord de la route. Est-ce que les gens me prennent pour un fou? Je m'en fous. Je veux être avec Dieu en ce moment. Et si Dieu est juste là avec moi, je veux être avec lui, je veux le rencontrer encore. Je veux prier pour ma famille avec Dieu. Souvent, je commence, puis j'ai plein de choses que je dis à Dieu, puis après, je dis, Seigneur, attends, qu'est-ce que toi tu vois de mes enfants? Qu'est-ce que toi tu dis de mes enfants? Qu'est-ce que tu as pour mon épouse? Ce n'est pas une rencontre une fois, c'est une rencontre encore et encore et encore et encore. Cet été, on va vivre l'Église à un rythme différent. Un été pour connecter. Est-ce que tu vas chercher à aller à sa rencontre? Quand on dit qu'on n'a pas de célébration ici, est-ce que pour toi ça signifie « Oh, enfin, je peux faire les brunchs sans rien devoir culpabiliser » Ou est-ce que c'est pour toi l'occasion de dire « Seigneur, comment je peux aller venir te trouver cet été? Comment je peux créer des espaces différents pour te rencontrer cet été? » Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, voilà des choses que je vais faire. Je vais me plonger dans des livres cet été. Je vais me plonger dans la louange cet été. Je vais me plonger dans la prière. Je vais me plonger dans sa présence. Parce qu'on est des gens après la rencontre de Dieu, la présence de Dieu. On existe pour rencontrer Dieu. Alors je l'ai dit, dans la rencontre avec Dieu, il y a un face-à-face. Mais c'est mon deuxième et dernier point. J'ai que 2 points ce matin. J'espère choquer personne. Dans la rencontre avec Dieu, il y a aussi une dimension communautaire. On va relire 2 versets de l'histoire qu'on a lue au départ. Il dit « Amenez le veau qu'on a engraissé » au verset 23 « et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Et je crois que rencontrer Dieu, c'est vivre la fête, justement. La deuxième chose qu'on voit dans ce récit, c'est que cette rencontre entre le Père et le Fils, c'était jamais une rencontre exclusive. La vie du Fils a été transformée, c'était une bonne nouvelle pour le Fils, mais ce n'était jamais que pour le Fils. Le Père décide de faire une fête. Et encore une fois, ce n'est pas une petite fête. Je n'ai pas le temps de tout expliquer et puis d'aller dans les détails du contexte dans lequel Jésus raconte cette histoire, mais quand il parle du veau gras, il faut comprendre que d'office, on sait que forcément, les voisins ont été invités. Il y avait trop pour juste la famille, tu vois, c'était trop pour juste le père et le fils, avec une petite bougie, puis de la musique douce. Non. D'ailleurs, on nous dit aussi que quand l'autre fils rentre, de loin, il entend les danses. Alors nous, on entend la musique, mais est-ce que tu as déjà entendu des danses? Peut-être tes voisins du haut, là. Mais là, ça veut dire que ça dansait sérieux, là. Je pense qu'ils avaient le meilleur DJ du village qui était venu. Je pense qu'il y avait de la musique bien forte. Je pense qu'il y avait des rires. Je pense qu'il y avait des groupes qui étaient à l'extérieur. Ouh, il fait chaud aujourd'hui, je viens de danser, incroyable et tout, qui discutaient. Et le fils rentre et il voit cette fête. C'est une grosse fête qui prend place. Rencontrer Dieu, les amis, ça ne se fait jamais seul. C'est jamais exclusif à seulement Dieu et toi. Ta relation à Dieu ne devrait jamais s'arrêter à juste Dieu et moi. Puis c'est dur, encore une fois, parce qu'on est dans un contexte tellement individualiste. Tellement pour moi, qu'est-ce que ça me fait à moi, et puis qu'est-ce que Dieu va me donner à moi, puis on est tellement Dieu et moi, et Dieu et moi, et Dieu et moi. Et ta relation avec Dieu devrait être une bonne nouvelle pour tout le monde qui t'entoure. Ça ne devrait jamais être que pour toi. Le Fils qui rencontre le Père, c'est la fête pour tout le monde. Toi qui rencontres Dieu, ça devrait être la fête pour tout le monde. Je crois qu'il y a une invitation ici à sortir de notre égocentrisme naturel, de notre individualisme naturel, et de réaliser c'est trop beau pour que ce soit que pour nous. Alors j'ai 2 questions pour toi. Qui est-ce que tu peux inviter à cette fête? Comment est-ce que, puis on reparlera de ça la semaine prochaine, mais comment est-ce que cette fête-là, en fait, ça devient une bonne nouvelle et une invitation à d'autres aussi à vivre cette rencontre-là? Mais la deuxième question, c'est est-ce que tu réalises que les gens autour de toi font aussi la fête avec toi? Et là, je parle un peu plus de l'Église. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais franchement, toi qui es pasteur, tu dois avoir la réponse à cette question, je la trouve pas. Chacun me donne une réponse différente. On m'a dit, on va à l'église pour qui? Et je dis, comment ça?
Il m'a dit, ouais, des gens me disent, on va à l'église pour Dieu, on va rendre un culte à Dieu. Il y en a d'autres qui me disent, moi j'ai changé d'église parce que cette église ne m'apportait pas assez à moi, donc je vais à l'église pour moi. Et puis je dis, est-ce qu'il y a une autre option? Il m'a dit, est-ce qu'on irait à l'église pour les gens qui sont à cette église? Je m'entends bien avec eux, je n'ai pas envie d'être loin d'eux, je vais à l'église pour les autres. Et j'ai répondu, et je crois que sincèrement la réponse est un peu des trois. Un peu des trois, franchement. Fondamentalement, et d'abord tu vas à l'église pour Dieu, ça c'est sûr et certain, tu vas rendre un culte à Dieu. Tu mets du temps à part, tu payes un certain prix pour ça, tu viens lui rendre un culte. Mais la réalité, si tu connais Dieu, c'est que tu vas aussi pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu t'approches un peu de Dieu, Dieu court vers toi. Du coup, à chaque fois que tu vas, bien sûr, c'est pour toi, Seigneur, mais tu sais que dans son amour, dans sa bonté, dans tout ça, il ne va pas te laisser en reste. Il va te donner des choses à toi aussi. Donc, tu sais aussi que c'est pour toi, puis tu es conscient que Dieu va courir vers toi. Puis du coup, moi, personnellement, et j'espère que vous faites la même chose, à chaque fois, je dis, Seigneur, viens et surprends-moi. Je viens pour te rendre un culte, mais Seigneur, je veux être à l'écoute de ce que toi, tu veux me dire aussi. Viens et bouleverse-moi. Je m'attends à toi, Seigneur, je suis là, puis je veux que tu puisses me rejoindre, parce que c'est qui tu es. Mais je ne sais pas si tu le savais, mais on va aussi à l'église pour les autres. Il y a une histoire qui m'a bouleversé par rapport à ça. C'est un homme qui a perdu sa femme et qui se retrouve seul avec ses enfants, un accident dramatique. Et il n'a pas la force de s'occuper de tout ce que ça signifie, paperasse, admin, émotionnel, il est juste, c'est l'horreur. Et cette semaine-là, il décide d'aller à l'église. Alors imagine déjà le deuil, le poids, tout ce qui se passe. Il prend ses enfants, il les habille mal, les chaussettes dépareillées, tout ça. Il dit, on va à l'église, on va à l'église. Il arrive à l'église, puis il va dans les premiers rangs. Et il y a le pasteur qui est là. Et le pasteur le voit, il sait ce qui s'est passé. Et le pasteur se met à pleurer, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors le pasteur va vers le gars, s'approche, il le prend dans les bras, il lui dit, mon ami, tu n'avais pas besoin de venir aujourd'hui. Tu n'avais pas besoin de venir. Et l'homme le regarde, les yeux pleins de larmes, et il lui dit, j'avais besoin d'entendre la louange de ma famille. Je suis venu à l'église pour les autres. Je suis venu à l'église parce que j'ai plus la force, moi. Je suis venu à l'église pour que les autres puissent me porter un petit peu. Je suis venu à l'église pour me rappeler que même si je passe par des moments comme ça, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que vous êtes encore là. Parfois, l'église, c'est pour les autres, notamment quand tu ne te sens plus capable d'avancer. Tu laisses alors les autres te porter. Et je crois qu'on doit réaliser que venir à la rencontre de Dieu, c'est aussi venir à la rencontre des autres. Venir à la rencontre de Dieu, c'est laisser Dieu utiliser les autres pour nous rencontrer. Il y a des fois des gens qui me disent, c'est quoi, Yves, moi je viens, j'ai une vie de prière, je lis la Bible, je loue de tout mon cœur. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Et des fois j'ai envie de leur dire, parce que tu ne parles pas aux autres. Parce que ce que la Bible me révèle, c'est que Dieu, très souvent, il utilise les autres pour nous parler. Très souvent, il va utiliser ton voisin, ta voisine, pour te dire quelque chose. L'église, c'est aussi pour les autres. L'église, c'est jamais que pour toi. Il y a plein d'endroits dans la société qui sont que pour toi. Le restaurant, c'est que pour toi. Le cinéma, c'est que pour toi. L'église, c'est pas que pour toi. Et le problème, c'est quelle est l'attitude qu'on a face à ça. J'en ai déjà parlé ici, mais moi, il y a plein de choses que j'aime dans les restaurants, il y a plein de choses qui m'énervent dans les restaurants. Quand je réserve une place dans les restaurants, puis je dis on est deux, et puis qu'ils me mettent à ça de distance d'une autre table. Vous avez déjà vécu ça? Je sais pas, c'est quelle blague ça? Ça, c'est une table de 4, ça. Alors la première chose, je fais, ah merci beaucoup, et puis après tu pousses un peu la table à côté, tu sais. Tu tires un peu ta table à toi. Tu veux un peu de distance parce que j'ai envie d'être là pour moi. Les choses sont faites pour moi, pour me servir, pour le moment que je vais passer avec la personne que je vais. Et puis, c'est comme ça, n'est-ce pas? Au cinéma, maintenant, c'est incroyable. On a boycotté les cinémas pendant des années pour des questions d'argent et de prix. Et puis, on avait reçu un truc, on retourne au cinéma. Et j'arrive au cinéma et on me dit, où voulez-vous vous asseoir? C'est incroyable. Il tourne un écran et voilà tous les sièges. Si vous n'êtes pas allé au cinéma, allez voir, c'est incroyable comme histoire. Voilà tous les sièges, et il y a les sièges qui sont occupés, il y a les sièges qui sont libres. Moi, réaction à moi, je ne veux pas aller à côté de quelqu'un. Je ne veux surtout pas être à côté de quelqu'un, ce serait bizarre. Et l'autre fois, j'étais assis au cinéma, et voilà, quelqu'un vient à côté de moi, je dis, regarde toutes les places qu'il y a, pourquoi tu as choisi ça sur l'écran? Ouais, prends 2 places, ou moi, laisse un peu, je vais poser ma veste, on n'est pas beaucoup. Mais ça, c'est comme on est, parce que c'est un endroit où on est là pour être servi. C'est pour notre plaisir, c'est parfait dans la consommation.
Mais les amis, c'est l'opposé, l'église. C'est l'opposé. Si tu viens à l'église avec cette attente-là, tu es mal parti. C'est pour ça qu'à l'église, on dit des choses surprenantes. On dit à l'église, hey, dis bonjour à 3 personnes aujourd'hui. Imagine qu'on dit ça au cinéma. Après les pubs, la séance va bientôt commencer. Merci de vous tourner vers votre voisin et dites-lui bonjour. Mais quoi? Mais je m'en fiche de mon voisin. Il regarde le film, je regarde le film, je ne le connais pas, c'est bien. Mais à l'église, c'est différent. C'est pour ça qu'à la fin, tu sais, à l'église, à la fin, des fois, on dit, hey, vous pouvez nous aider à enlever un petit peu les rangs des dernières chaises. Imagine au restaurant, le gars qui a fait la cuisine, le cook, là, qui vient, vous avez aimé? Oui, c'est bien. Écoutez, si vous pouvez juste me donner un petit coup de main après, si vous pouvez passer derrière, on est un peu short au niveau de la plonge. Et tout. Ah, bien sûr, ça tombe bien, tu sais. Mais non, mais man, c'était là pour me servir, je ne vais pas... Non. Mais si tu as la mauvaise attente à l'église, tu ne comprends pas ces choses-là. Et malheureusement, le consumérisme nous touche, comme l'égocentrisme, comme l'individualisme, comme l'entitlement, tout ça nous touche. Puis du coup, on est comme inconfortable. On arrive à l'église, on se dit, pourquoi quelqu'un s'est mis à côté de moi? Mais parce qu'on est à l'église, justement. On arrive à la fin de l'église, hey, connecte un petit moment, prends un sirop. Mais pourquoi? Parce qu'on est à l'église. On est une famille, mon sang. Ça ne fait pas de sens autrement. Ce n'est pas seulement pour toi et ta relation avec Dieu. La fête que tu es appelé à vivre dans la rencontre avec Dieu n'est pas individuelle ni privée, elle va toujours inclure d'autres dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on fait l'église aussi. Cet été, on n'aura pas de rencontre ici au Casar. En tout cas, tout le mois de juillet, il n'y aura pas de rencontre. Mais est-ce que tu seras intentionnel et est-ce que tu oseras dire « j'ai besoin de rencontrer les autres » ? Parce que ma relation avec Dieu n'est jamais que pour Dieu et moi. Est-ce que tu seras assez intentionnel pour dire « je vais inviter 2-3 personnes et puis on va aller peut-être dans un parc, et puis je vais inviter 2-3 personnes, puis on va peut-être faire un brunch ensemble, et puis je vais inviter, puis on va réfléchir ensemble ». Est-ce que tu seras assez intentionnel pour le faire? Je vais demander aux musiciens de revenir. Les amis, nous sommes une famille en mission. Et nous existons pour rencontrer Dieu, équiper les gens et nous engager dans la société. Nous suivons Jésus et nous voulons permettre à chacun de le suivre et de lui ressembler chaque jour davantage. C'est ça, Home. Puis je crois que c'est un temps où on doit un petit peu se recalibrer les uns les autres, recalibrer un peu notre cœur, nous rappeler un petit peu ce qui se passe. Le langage de la famille est présent dans toute la Bible et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup ici. Et on en parlera encore la semaine prochaine. Je vais notamment essayer de parler de l'importance de la maturité, puis notamment la mission en dehors des murs de l'Église. On verra si j'ai le temps pour tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais insister sur l'importance de rencontrer Dieu. Et j'en parlais avec 2-3 personnes. Puis ils me disaient, c'est quoi que tu veux faire, Yves? Puis je disais, j'ai envie de les secouer. J'ai envie que ce soit un wake-up call. J'ai envie qu'on retombe amoureux de Dieu. J'ai envie qu'on ne prenne jamais pour acquis de venir dans la présence de Dieu, de louer ensemble. J'ai envie qu'on réalise à quel point Dieu nous aime, à quel point il a couru jusqu'à nous, puis que ça nous ébranle encore. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'ai grandi avec 2 parents qui s'aiment, qui sont aimés fort, qui, loin d'être parfaits, mais j'ai jamais douté qu'ils s'aimaient. Parce qu'ils avaient constamment ces petites réalités, ces petits gestes, ces petites remarques, ces petits noms, ces petits... Et ça m'a donné quelque chose sur ce que ça veut dire que d'aimer. Puis j'ai grandi avec des gens qui, plus le temps passe, plus ils sont amoureux de Dieu. Moi, mes mentors aujourd'hui, quand ils me parlent du temps qu'ils ont passé dans la louange, et ils me disent on a invité des gens à la maison, on a fait une soirée de louange et prière, ils me parlent de leur vie intime avec Dieu, puis moi ça me bouscule, puis je me dis je veux vivre ça. Je refuse que quoi que ce soit m'empêche de vivre cette rencontre avec Dieu. Puis un de mes gars les plus proches m'a dit tu veux un wake-up call? C'est un temps de réveil, c'est un temps où tu veux bousculer un petit peu parce que tu veux les réveiller. Puis je dis oui, c'est ça. Je refuse qu'on devienne une église juste sage intellectuellement. Je refuse qu'on devienne une église juste qui fait du sens, puis qui fait des bonnes choses au niveau de la justice sociale. Je refuse qu'on ait juste des programmes tout lisses, tout parfaits, tout bien. Je veux que quand les gens arrivent ici, ils disent juste, mais bon sang, ils aiment vraiment Dieu. Et vraiment, ils croient vraiment dans ce truc.
qui sont vraiment emballés par cette histoire-là. Je veux qu'on soit passionné d'amour pour Dieu. Je veux qu'on enlève le tempomètre. Puis qu'on dise, Seigneur, là où tu veux qu'on aille, on ira. Je veux qu'on s'engage à nouveau. Je crois qu'on doit lâcher un peu nos routines. Les mauvaises routines, je l'ai dit, il y a des très bonnes habitudes. Mais on doit arrêter de vivre de façon routinière notre foi. Je crois qu'on doit lâcher un petit peu notre intellectualisme. Quand j'aurai tout compris, laisse-moi te dire un truc, spoiler alerte. Tu es la créature, il est le créateur. Tu n'auras jamais tout compris. Donc si tu attends le moment où tu auras tout compris pour embarquer à fond, ce moment n'arrivera pas. C'est pas prévu. C'est pas l'idée. J'aimerais qu'on puisse à nouveau retomber amoureux de Dieu, comprendre l'importance des autres aussi dans ce contexte-là. Puis dire, cet été, c'est l'occasion d'une remise à niveau là. Je vais à fond aller là-dedans. Alors avant qu'on loue Dieu, on va prendre un chant qui nous rappelle cet amour extravagant de Dieu pour nous. J'aimerais vous demander beaucoup de courage et d'audace. Mais je crois, et déjà quand je préparais ce message, j'avais cette conviction que le Saint-Esprit a dû convaincre plusieurs cœurs. Dire ça, c'était pour moi, ça. Je suis tombé dans une forme de routine, de confort, de surintellectualisme. Et puis j'ai besoin de juste revivre un petit peu cette passion avec Dieu, juste retomber amoureux de Dieu, me rappeler de mon amour pour Dieu. Et je sais que ça demande du courage et de l'audace, je l'ai dit. Mais si c'est ton cas, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Puis j'aimerais te dire, il n'y a de ma part aucun jugement, puis celui ou celle qui te jugerait, c'est lui ou elle qui est bête. Est-ce que tu serais d'accord de te lever pour qu'on puisse prier ensemble maintenant? Juste te lever là où tu es, puis on prie ensemble. Ce que je veux t'inviter à faire, c'est comme pour réveiller ton cœur, c'est de mettre une main sur ton cœur. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle maintenant, Seigneur. Dépoussière nos habitudes, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Bouleverse nos cœurs à nouveau, Seigneur. Seigneur, fais brûler un désir ardent pour plus de toi dans nos vies. Laisse-nous venir à nouveau à ta rencontre, Seigneur, qu'il n'y ait rien de bien-pensant, de logique, mais juste un amour ardent entre toi et nous. Brise notre individualisme, Seigneur. Brise notre égocentrisme, Seigneur. Parle-nous à nouveau. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Dieu dit, mais on avait l'habitude de jouer et de rigoler ensemble. Seigneur, ramène ta joie dans nos vies. Marcher avec toi, oui, c'est une vie tout entière dédiée, mais il y a de la joie à marcher avec toi, Seigneur. Et je prie pour de la joie. Tous ceux qui ont besoin de joie, saisissez-vous de cette joie. J'ai l'impression qu'il y en a aussi, vous êtes en colère contre Dieu. Et le Seigneur dit, je suis là, je ne change pas et je t'aime toujours. Saint-Esprit, souffle sur nous maintenant. Bouleverse nos cœurs à nouveau. Fais-nous tomber à nouveau amoureux de toi. Emmène-nous plus loin, Seigneur, dans les eaux profondes. Je te prie que chaque personne qui s'est levée en ce moment puisse vivre des moments bouleversants avec toi dans l'intimité, dans la lecture de la parole, dans la vie de prière. Et fais, Seigneur, fais que nous puissions être cette famille où on laisse d'autres aussi parler dans nos vies. On te laisse toute la place, Seigneur, on t'aime de tout notre cœur. Bouleverse-nous à nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.